célébrés dès les 5e et 6e siècles en Orient et introduit en Occident au 7e siècle. Mais quel est alors le contenu effectivement de cette foi catholique? Nous suivons cela dans cet élément qui suit. Qui signifie prendre, enlever. L'Assomption est un dogme de l'Église catholique romaine qui signifie que, une fois après sa mort, la mère du Christ aurait été enlevée aux cieux. L'Assomption est une fête très ancienne et c'était plutôt une fête populaire plus qu'une célébration religieuse. Il faut dire que la Bible ne parle absolument pas de l'Assomption et il faudra attendre 1950 pour que le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. C'est l'empereur byzantin Maurice Ier qui a instauré au VIe siècle la date du 15 août pour célébrer ce qu'il appelle alors la fête du dormition de la Vierge Marie. Et comme le terme dormition le suggère, on fête alors le sommeil de la Vierge qui signifie que Marie a bien été élevée aux cieux après sa mort. La fête arrive en Occident plus tardivement. Elle s'étend en Europe à partir du 8e siècle et atteint l'Empire franc où le concile de Mayenne impose en 813 l'Assomption de la Vierge Marie. En France, l'Assomption compta beaucoup dès le XVIIe siècle et le 10 février 1638, le roi Louis XIII prit la Vierge pour protectrice spéciale du royaume et fit du 15 août la fête nationale de la France. Mais l'Assomption eut encore plus d'importance à partir du 5 septembre 1638, car enfin Louis XIII a un fils, Louis XIV. Et le don de ce fils était pour Louis XIII une réponse de la Vierge à la confiance qu'il lui adressait pour protéger le royaume. Et ce n'est qu'en 1870 que le 14 juillet, plus républicain, devient fête nationale. La fête de l'Assomption commence la veille du 15 août avec vêpres, qui sont des offices religieux pendant lesquels 3 lectures de l'Ancien Testament à partir du Nouveau Testament sont faites. Et comme chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins venus du Rwanda, d'Afrique de l'Est et du monde entier se sont réunis à Kibeho pour célébrer la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et cette année, les célébrations se sont révélées encore plus fortes en intensité spirituelle et en participation, faisant de ce village marial un véritable cœur battant de la foi catholique africaine. À Kibeho, village devenu sanctuaire marial depuis les apparitions reconnues de la Vierge Marie en 1981, cette fête a été vécue comme d'habitude avec une ferveur unique. Le pèlerinage de Kibeho est devenu en effet incontournable, avec des chiffres de pèlerins qui augmentent chaque année. Alors qu'on en comptait environ 50 000 il y a 2 ans, cette année on estime à 100 000 les pèlerins qui sont venus du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Kenya, mais aussi d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Signe que Kibeho est devenu un phare spirituel pour le monde entier. Des fidèles de toute génération marchent parfois pendant des heures pour rejoindre Kibeho en signe de pénitence ou de gratitude envers la Vierge Marie. Signalons que le sanctuaire Notre-Dame des Douleurs de Kibeho est le seul lieu d'apparition mariale reconnu officiellement par l'Église catholique sur le continent africain. Les messages reçus par les voyantes Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire dans les années 1980 appelaient à la prière, à la conversion et à la compassion, des appels devenus dramatiquement actuels après le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Pour une 2e année consécutive, le Rwanda